Nous avons publié en 90, il y a plus de 30 ans, les grandes éphémérides chez Trédaniel, tome 1er 1500-1699 et tome 2 1700-1899. C'est un ouvrage qui ailleurs a pas mal marché, y compris en Angleterre, parce que c'était quelque chose qui manquait finalement. Et les positions sont données tous les 8 jours, je crois. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment la colonne Saturne. Puisque moi, je travaille que sur Saturne. Il y a aussi un ouvrage qui ne couvre que 200 ans, qui s'appelle The 200 Years Ephemeris. Voilà. 1800 à 2000. Quelque part, peut compléter l'autre, puisque l'autre s'arrête à 1900. Ça permet, au niveau de l'astrologie mondiale, de pouvoir savoir très rapidement si tel événement est en phase équinoxiale ou en phase solsticiale, selon qu'il se situe entre Bélier et Cancer, Cancer et Balance, Balance et Capricorne, Capricorne et Bélier. Voilà. Et ce qu'on peut regretter, évidemment, c'est que pour pouvoir utiliser ces ouvrages, il faut avoir une connaissance de l'histoire assez pointue et connaître les dates exactement, etc. Je veux dire, le bagage historique est une condition nécessaire pour faire de la recherche en astrologie mondiale en tout cas. Mais ce qui est important aussi, c'est que c'est une condition nécessaire à la fois pour celui qui propose un exposé, mais aussi pour celui qui lit l'exposé ou qui écoute un exposé. Parce que parler à des gens qui n'ont aucune connaissance chronologique de tel phénomène ou de tel événement qui s'est produit en telle année, ça n'a pas beaucoup de sens si le public en question n'y connaît rien, ou s'il ne connaît que ce qu'on veut bien lui donner. Donc on voit bien que la formation astrologique doit comporter une acquisition très très puissante au niveau des dates, au niveau des périodes.